Tu sais, État végétal, c'est vraiment une entreprise qui est spécialisée dans les bouchées à base de plantes. Puis c'est vraiment une entreprise qui fait des produits qui n'existent même pas sur le marché. Tu sais, oui, on peut en voir des aranchelés, ces choses-là, mais c'est pas des bouchées végétales. Puis en plus, nous, on veut révolutionner un peu le monde végan parce que les gens s'imaginent que manger vegan ou manger à base de plantes, c'est pas bon ou ça goûte rien. Tantôt, j'ai fait goûter des bouchées à quelqu'un qui mange que de la viande puis il a trippé. Tu sais, c'est souvent ça, nous, c'est comme d'être collaboratif, d'amener quelqu'un vers nous, de faire goûter quelque chose de nouveau. Puis, tu sais, on aimerait ça être un peu des précurseurs dans ce domaine-là. Tu sais, autant que Gusta a fait découvrir des produits à base de plantes qu'aujourd'hui, c'est rendu quand même une grosse compagnie. Tu sais, État végétal, c'est un peu ça. On veut démocratiser la nourriture végane. On veut la rendre accessible à tous sans qu'on ait l'idée de l'activiste qui est devant la viande au métro en train de... avec sa pancarte en train de dire « mangez pas de la viande », c'est pas ça qu'on veut, on veut l'amener plus d'une façon « t'es mon ami, viens, je vais te faire goûter ». Nous, on ne va pas ajouter des choses, des additifs alimentaires qu'on ne peut pas prononcer. Que tu lis l'emballage, tu te dis « tu vas pour ma santé ou c'est pas pour ma santé ?» On ne peut pas avoir ce genre de questions-là parce que moi, en tant que consommatrice, je lis les ingrédients, je ne dois pas être la seule. Fait que, je me dis, s'il y a des ingrédients que je sais pas c'est quoi, du glutamate de monosodique, je dis n'importe quoi, mais je me dis, hey, j'ai pas envie de me nourrir de choses qui vont me donner le cancer. Fait que, c'est juste de mettre de l'avant des produits avec des ingrédients qui sont de bonnes sources et qui sont des ingrédients qu'on peut prononcer et qu'on sait c'est quoi le référent à. C'est super important, c'est un des premiers critères. Le deuxième, ça va être végétalien, que ça a un bon apport en protéines, puis aussi que c'est des aliments le plus possible locaux. En ce moment, on est dans des épiceries de quartier. Notre plus gros client, c'est les fermes Loufa. Puis là, en ce moment, on a plein de magasins qui cognent à nos portes. Puis je sais qu'il y a un marché pour ça. Les gens adorent nos produits. On se fait contacter pour rentrer. Je ne veux pas dire que l'effort est... On va pas vers les gens, on va quand même vers les gens, mais on se fait contacter puis on se dit qu'il va falloir qu'à un moment donné, on réponde à cette demande-là parce qu'on a un gros potentiel de monter notre clientèle à travers le Québec, tous les points de vente du Québec. Fait que c'est juste de trouver un nouveau local en ce moment. C'est là où on en est. On cherche un nouveau local, chercher de la machinerie, chercher des congélateurs, des congélateurs que tu rentres dans ton congélateur puis que c'est des palettes de choses dans ton congélateur. C'est là où on en est en ce moment. Puis en ce moment, moi, je suis en train de bâtir tout le calcul. Par exemple, on est en 2023 en ce moment. Jusqu'en 2026, mon local va me correspondre. Il faut que mon local me corresponde à mes besoins jusqu'en 2026 pour justement suivre une croissance qui est stable puis suivre une croissance qui a de l'allure pour ne pas arriver dans un an puis me dire « Ah mon Dieu, j'avais pas pensé à ça, puis il faut que je rechange de local. » Fait que c'est vraiment d'avoir une croissance durable, une croissance qui fait du sens aussi. Parce que tu vas pas passer de 200 à... Tu vas pas passer de 200 points de vente à 1200 points de vente en une semaine. C'est ça, juste d'être logique là-dedans. Puis en ce moment, tu sais, veux pas, notre production qu'on fait convient à nos points de vente, puis on livre la marchandise à 100 %, mais je le sais que dans un avenir très rapproché, c'est-à-dire 6 mois, on ne pourra plus répondre à la demande. Fait que, va falloir qu'on refuse des contrats. Fait que, c'est sûr qu'en ce moment, le défi, c'est d'avoir du financement, d'avoir de la machinerie, un nouveau local qui correspond à nos besoins, puis d'être aussi sur les normes MAPAC, donc toutes les normes par rapport à l'alimentation dans notre local. On est une entreprise... Attends, je recommence. C'est pas bon ça. Je recommence. Tu vas couper au montage? Non, on garde tout. OK, c'est bon.